À l'approche du sommet des BRICS 2024 à Kazan, prévu pour être un événement majeur sur la scène internationale, l'intérêt mondial pour cette organisation, symbole d'un ordre multipolaire en plein essor, continue de croître. Ce sommet offre une occasion unique de discuter des nouvelles orientations à adopter, notamment en ce qui concerne l'intégration de nouveaux pays, en particulier africains, au sein de cette alliance stratégique. Il est donc essentiel d'aborder la question de l'élargissement des BRICS avec une attention particulière, tout en définissant clairement les priorités pour garantir la solidité et la pérennité de l'alliance. Les BRICS, regroupant actuellement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, représentent une structure internationale qui s'est imposée comme un contrepoids à l'hégémonie occidentale. En défendant les principes de la multipolarité, cette alliance vise à créer un équilibre dans l'ordre mondial en offrant aux nations en développement une alternative crédible aux institutions dominées par l'Occident. Alors que le sommet 2024 se profile, les membres actuels de l'organisation auront à traiter de questions majeures, allant des domaines économiques à ceux relatifs à la sécurité mondiale. Toutefois, une des thématiques les plus attendues reste l'expansion potentielle de cette organisation pour y inclure de nouveaux membres, notamment issus du continent africain, une région aux dynamiques géopolitiques et économiques de plus en plus importantes. Jusqu'à présent, 3 pays africains ont rejoint officiellement les BRICS. L'Afrique du Sud a intégré l'Alliance en 2011, devenant ainsi la première nation africaine à être reconnue membre à part entière. En 2024, ce sont l'Égypte et l'Éthiopie qui ont suivi le même chemin, consolidant davantage le partenariat entre les BRICS et le continent africain. Cette intégration africaine dans les BRICS n'est pas seulement symbolique. Elle reflète un rapprochement stratégique entre les pays du Sud global où les relations entre les BRICS et les États africains revêtent une importance stratégique et économique croissante. Ce partenariat permet d'envisager une collaboration dans de multiples domaines, notamment les infrastructures, le commerce, l'énergie et la technologie. La question de l'élargissement des BRICS ne se limite cependant pas à l'Afrique. L'Alliance a également des relations stratégiques avec d'autres régions du monde, notamment l'Amérique latine et l'Asie. Il est important de souligner que, pour qu'un pays devienne membre, il doit partager les valeurs fondamentales de l'organisation, notamment en ce qui concerne le soutien à la multipolarité, la promotion d'une gouvernance mondiale équitable et l'opposition à l'unilatéralisme souvent promu par certaines puissances occidentales. En se référant à des précédents historiques, il est crucial de ne pas répéter certaines erreurs du passé. Par exemple, l'intégration de l'Argentine, qui avait été proposée et soutenue par le Brésil en raison de leur lien économique étroit, a rencontré des difficultés lorsque le pays a subi un changement de gouvernement. L'arrivée au pouvoir d'un président pro-occidental a compromis l'alignement politique de l'Argentine avec les objectifs des BRICS, ce qui montre l'importance de s'assurer que les pays candidats à l'adhésion partagent réellement les valeurs et l'agenda de l'Alliance. À l'avenir, il sera essentiel d'accorder une attention particulière à la stabilité politique des pays candidats afin de garantir une adhésion réussie et une collaboration durable. En Amérique latine, il existe plusieurs candidats potentiels pour rejoindre les BRICS. Des pays comme Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie apparaissent comme des partenaires idéaux, non seulement en raison de leur position fermement anti-impérialiste, mais aussi parce qu'ils ont démontré leur engagement à promouvoir un ordre mondial multipolaire. Ces nations sont confrontées aux mêmes défis que de nombreux pays africains, notamment les pressions économiques et politiques exercées par l'Occident, et elles bénéficieraient donc grandement d'une coopération renforcée avec les BRICS. En ce qui concerne le continent africain, il est crucial de donner la priorité à des États qui partagent des valeurs panafricaines et qui ont déjà fait preuve de leur engagement envers l'agenda multipolaire. Un exemple notable est l'Alliance Confédération des États du Sahel, AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ces pays, situés dans une région en proie à des conflits et à des défis sécuritaires complexes, ont prouvé par leurs actions qu'ils sont des alliés fiables des puissances qui défendent la multipolarité. Leurs gouvernements ont pris des mesures courageuses pour affirmer leur souveraineté face aux ingérences extérieures, rejetant notamment les influences néocoloniales de certaines puissances occidentales. En définitive, le sommet des BRICS 2024 pourrait marquer un tournant dans les relations internationales en consolidant davantage les liens entre l'Alliance et les pays africains ainsi qu'en renforçant le front commun des nations en développement face aux défis mondiaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.